Et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons parler aujourd'hui un petit peu de DNS. Ceux d'entre vous qui ont répondu à mon sondage sur la page de la communauté s'en seront doutés. Vous êtes d'ailleurs presque une centaine à avoir répondu à ce sondage, alors merci beaucoup d'être venu partager ça avec nous. Au niveau des résultats de ce sondage, on voit que environ 30% d'entre vous utilisent le serveur DNS de son ISP, donc Internet Service Provider, le fournisseur d'accès Internet en français FAI. Pratiquement la moitié d'entre vous utilisent les serveurs de Cloudflare et c'est également sur cela que se porte mon choix personnel. 20% d'entre vous utilisent ceux de Google, puis 3% d'entre vous ceux de Quad9 et 7% ceux de OpenDNS. Alors on va parler aujourd'hui très succinctement de l'importance de bien choisir son serveur DNS. Au niveau du cahier des charges qu'un serveur DNS doit remplir, il y a plusieurs points qui me semblent importants et on va les aborder un petit peu maintenant. Le premier point important pour un serveur DNS, c'est qu'il soit hautement disponible, c'est-à-dire que lorsque vous cherchez à naviguer sur Internet, le serveur vous retourne la réponse, il ne doit pas être hors ligne, il ne doit pas être surchargé, il doit pouvoir vous fournir le service que vous attendez, sans quoi beaucoup de choses ne fonctionnent évidemment pas du tout. Le deuxième point important selon moi, ça va être sa vitesse. Lorsque vous surfez sur Internet, la vitesse de votre navigation, elle est intrinsèquement liée à la réponse du DNS, car sans réponse du serveur DNS, vous n'accédez tout simplement pas au site web. Et au-delà de ça, lorsque vous accédez à un seul site web, il y a derrière d'autres requêtes qui sont effectuées par le site web en lui-même, qui eux-mêmes dépendent de requêtes DNS. Et on voit ici qu'on a un schéma un petit peu de chaîne, où une requête DNS en appelle plusieurs, et si ces réponses tardent à venir, bien la page web va au moins mettre autant de temps à se charger. Le troisième point important selon moi, c'est que le serveur DNS doit vous donner des réponses fiables. Et par fiable, j'entends que les éléments qui vous sont retournés ne doivent pas être manipulés de quelque manière que ce soit. On a pu voir sur le serveur Discord certains utilisateurs dont les serveurs DNS de l'opérateur, par exemple, ne retournaient pas de réponse lorsque l'on cherchait à atteindre certains sites web de peer-to-peer, ce qui n'est évidemment pas le cas avec d'autres serveurs DNS. Et il y a également certains serveurs DNS qui mentent sciemment en vous renvoyant vers de la pub, par exemple, lorsque le site web que vous cherchez n'est pas disponible, pas accessible, ou que vous avez mal tapé le nom du site web. Et le quatrième point important, ça va être que ce serveur DNS respecte votre confidentialité et n'utilise pas les données. Alors évidemment, ça n'a pas d'impact pour vous directement en tant qu'utilisateur, mais j'aurais tendance à toujours préférer un serveur DNS qui fournit tout simplement le service que je lui demande sans avoir à demander de contrepartie indirecte. Donc voilà un petit peu les 4 points qui me paraissent extrêmement importants. Évidemment, il n'y a pas d'ordre de priorité là derrière, chacun a ses affinités avec ça, mais voilà les 4 points qu'il faut un petit peu, selon moi, considérer lorsqu'on choisit son serveur DNS. Et on voit dans la liste des réponses que vous avez données que beaucoup d'entre vous utilisent celui d'un ISP qui, on a vu, pourrait avoir tendance à ne pas respecter et à ne pas vous donner les réponses que vous attendez. Et on a notamment également ceux de Google qui certainement utilisent un petit peu vos données de surf pour faire un petit peu du big data derrière. Et ensuite, on a 3 autres serveurs, donc OpenDNS, Quad9 et Cloudflare, qui eux ont un petit peu meilleure réputation. Donc si le sujet du DNS et son importance sur l'internet vous intéresse, je vous invite à aller voir la conférence Le DNS par Stefan Bortsmeyer, qui est vraiment très intéressante, je trouve, en tout cas la première partie. Je vous invite donc une fois à temps perdu à aller voir cette conférence un peu sur le DNS et voir un peu tous les enjeux qui peuvent y avoir derrière tout simplement la résolution de nom. Pour en revenir à la performance d'un serveur DNS, j'ai fait une recherche dans Google, on voit ici déjà, et si j'ouvre cette page là, on va voir que tout un tas de requêtes DNS sont effectuées. Donc évidemment, si votre serveur DNS tarde à répondre ou n'est pas performant, évidemment votre vitesse de surf n'en sera que réduite. On va donc tester aujourd'hui quel est le serveur DNS le plus rapide qui vous est disponible, car évidemment les temps de réponse sur les internets dépendent beaucoup de la géolocalisation à laquelle vous vous trouvez et à laquelle se trouvent les serveurs DNS. Et pour cela, on va utiliser ce petit tool qui s'appelle DNS Benchmark, qui est proposé sur le site grc.com. Donc je vous mettrai évidemment tous les liens en description. Et afin d'être utilisé avec cette application, je vous ai préparé une petite liste customisée de serveurs DNS et on va voir quels sont les meilleurs serveurs à mon emplacement géographique et quels serveurs du coup j'ai intérêt à utiliser directement pour mon réseau afin d'avoir une expérience optimale. On va tout de suite commencer par télécharger DNS Benchmark, on sauvegarde, on exécute et on va tout de suite se rendre dans l'onglet Name Servers. On va attendre la fin du chargement. Une fois le chargement terminé, vous allez tout simplement venir dans Ajouter et supprimer. Vous allez venir supprimer
tous les name servers et vous allez pouvoir venir réajouter la liste des serveurs de noms que je vous ai préparés, que vous trouverez sur le GitHub de Tonton Joe dont le lien sera en description. On va venir ajouter ce fichier. Une fois que la liste est chargée, on voit que certains serveurs de noms n'ont pas répondu. Certains opérateurs brident l'accès à leur serveur DNS aux utilisateurs de leur service d'accès Internet. Donc on va pouvoir supprimer tous ces serveurs qui ne répondent pas afin de ne pas les tester vu qu'ils ne répondent pas pour nous. On n'a donc pas d'intérêt à essayer d'aller les tester. Donc on va tout simplement faire clic droit et venir supprimer 19 serveurs de noms morts. Et on va lancer notre test avec Run Benchmark. Donc ce que le benchmark va faire, il va tester une cinquantaine de noms afin de voir quel serveur répond le plus rapidement à ces demandes-là. On va donc lancer le test. Voilà, nous avons donc ici le résultat de notre bench. On a donc les résultats qui sont affichés dans l'ordre du plus rapide au plus lent. On voit donc que dans mon cas, eh bien, les serveurs Quad9 que l'on voit ici sont les plus rapides. On a ensuite les serveurs de Cloudflare qui montrent une excellente performance. Ensuite, les DNS de Swisscom. Et nous avons en dernière position, dans notre cas, les serveurs d'OpenDNS qui ont été eh bien, les plus longs à répondre. Vous pouvez, en passant la souris et en cliquant sur les barres, afficher les détails sur les délais de réponse. Donc on voit ici qu'on est dans des délais vraiment extrêmement rapides, mais si on compare avec les résultats d'OpenDNS, on voit qu'on est sur quelque chose qui a été parfois 5 fois plus long à répondre environ. Donc à chaque fois c'est du temps perdu et à chaque appel ce délai là s'ajoute au résultat. Donc dans mon cas, le serveur DNS qui serait recommandé à l'utilisation serait le premier serveur de Quad9, donc 9.9.9.9, qui a été le plus rapide à répondre. Je vous invite évidemment à refaire ce test plusieurs fois et à peut-être des heures différentes afin de voir si les résultats obtenus sont similaires, mais on voit qu'entre le premier et le sixième résultat, on a des différences qui sont vraiment assez faibles dans les temps de réponse. La différence sera minimale, mais dès qu'on passe au-delà, on voit qu'on a des réponses qui tardent quand même un petit peu à venir, notamment également du côté des serveurs de nom de Google qui sont pas forcément les plus rapides. Donc voilà, c'est tout pour cette petite vidéo sur le benchmark de serveurs DNS. J'espère que les petites informations que je vous ai données vous ont intéressé et vous auront peut-être rendu attentif à quelques problématiques qui peuvent être causées par des serveurs DNS. Allez voir la conférence de Monsieur Bortsmeyer sur le DNS qui est vraiment extrêmement intéressante. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit, passez sur le Discord pour en discuter avec nous. Pensez à vous abonner, à mettre un petit j'aime et un commentaire. Et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.